Coucou tout le monde. Bon, mais je suis là pour faire mon bilan du premier mois, donc du 16 janvier au 16 février. Je sais pas si je suis bien cadrée ou pas. Là, je suis en Californie avec mes hosts pour les vacances et j'ai fait un petit plan B pour pouvoir caler l'appareil photo pour pouvoir filmer. Donc, j'espère que vous voyez bien. Sinon, alors, on va commencer par mes hosts. Mes hosts sont top. J'ai choisi ma famille, je pense que j'ai choisi vraiment la bonne famille pour moi. Ils ont le même sens de l'éducation que je l'ai. Ils sont pas trop gâteux avec les enfants. Ils sont adorables, ils sont toujours en train de me demander si je vais bien, si j'ai besoin de quelque chose, si mon moral est au beau fixe, si je sors, si je m'ennuie pas trop. Voilà, donc vraiment, ils sont adorables. Pour mon anniversaire, ils m'ont fait un joli cadeau. J'ai droit à une jolie paire de lunettes de soleil. Je pense que ça fait seulement un mois que je suis là. Ils me considèrent quand même comme quelqu'un de la famille. Même si les liens qui sont créés ne sont pas encore très forts, ils sont quand même là. Donc c'est cool. On va passer aux kids. Donc les enfants sont adorables. Seulement de temps en temps, Billy est un peu compliqué. J'ai besoin de répéter 2-3 fois les mêmes choses. On se demande à qui il me fait penser, n'est-ce pas Rémi? Non, il me fait vraiment penser à mon petit frère. Il est toujours là à me dire est-ce que tu as compris? Est-ce que tu veux que je répète? Même si des fois il me taquine, il s'amuse à parler très très vite, comme moi je peux le faire en français bien sûr. Donc il lui arrive de parler très vite pour me taquiner, pour que je ne sais pas comprendre. Mais ce petit mystère, je commence à le connaître un peu. Je sais quand il commence à me taquiner, à commencer à accélérer les choses. Donc je me concentre énormément, certes. Je me concentre et j'arrive à le comprendre. Donc c'est déjà ça. Katie est beaucoup plus facile que son frère. Elle a juste eu à apprendre merci et s'il te plaît, mais sinon, voilà, elle est top. J'ai eu droit à mon premier I love you, c'était trop mignon. C'était quand ma host était à Miami pour le boulot. Elle était absente pour une semaine, donc j'ai un peu joué le rôle de la maman bis, on va dire. Donc la petite était tout le temps collée à moi. Quand il y avait papa, elle était quand même collée à moi, donc c'était trop mignon. Elle est toute chouette. Sinon, mon niveau d'anglais, je me surprends moi-même. Comment dire? J'arrive à comprendre. Par exemple, on est parti au cinéma avec le petit cette semaine. On est parti voir Voyage au centre de la Terre, l'île mystérieuse. Et j'ai compris le film. Il n'y a pas eu de passage où je me suis dit j'ai rien compris, qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment pas, j'ai tout compris. Donc c'est super. Il me tarde quand même d'aller à Columbia pour pouvoir m'améliorer au niveau du temps surtout. Parce que j'ai des problèmes de temps. Quand j'essaie de mettre au passé, je mets des fois des verbes au présent. Quand j'essaie de mettre au présent, je mets des fois des verbes au passé. Enfin bon, voilà. Il n'y a qu'avec le futur que je m'en sors, forcément. C'est le temps le plus simple. Après, je manque de vocabulaire. Ça, c'est tous les Français de toute manière manquent de vocabulaire. Je crois que c'est le problème de l'éducation nationale française au niveau de l'anglais. Le manque de vocabulaire. Voilà. Mais bon, on s'y fait et je suis contente parce que je vois quand même le progrès, même si au début je me disais je pense que je vais pas progresser, mais en fait on progresse très 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 vite. Faire que j'ai vu une semaine seulement après l'orientation m'a dit que j'avais fait quand même de bons progrès, que j'avais un meilleur niveau en une semaine qu'au début de l'orientation, donc c'est déjà ça, c'est cool. Au niveau de la nourriture, heureusement que ma host cuisine, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Non, sincèrement, tous les soirs quasiment on mange de la salade, heureusement, parce que dès que je sors avec les copines le midi, c'est tacos, burger, pizza, voilà, dès qu'on peut, on mange du n'importe quoi, n'importe quand, peut-être pas, mais ça craint. Sachant que les enfants ne mangent pas la même chose que nous, la petite est très difficile au niveau de nourriture, donc quand je cuisine, en général, pour eux, je cuisine pâtes, nuggets, purée, poulet. Le chicken, j'en ai jusque là, mais bon, on s'y fait.
Mamie, si tu me regardes, l'agneau me manque. Non, sans rigoler, la nourriture c'est chaud. Par contre, qu'est-ce que c'est bon quoi. On peut pas dire non. Tu passes devant Dunkin' Donuts, les copines elles disent allez on s'arrête. Bon bah oui, bah, tu vas bouffer un donut. Heureusement vraiment que je bouffe de la salade et que finalement tous les matins après avoir amené les pieds à l'école, je vais courir et je suis à la salle de sport de l'immeuble parce que sinon je tiendrais pas. J'aurais pris déjà 10 kilos en même pas un mois. Voilà, donc déjà j'ai dû en prendre un ou deux, donc on essaye de limiter les dégâts et on fait un maximum de sport. Même si cela peut en surprendre plus d'un, n'est-ce pas papa? Voilà. Au niveau des voyages, bon bah, pas grand chose à dire, mis à part que je suis à New York City, donc voyage pour le moment pas d'actualité, mis à part la Californie. Vous savez que je filme en Californie. Vous en saurez plus sur mon deuxième mois parce que la Californie fait partie de mon mois de février. Donc j'en étais où? Je ne sais plus. Oui, donc les voyages. Étant New York City, on fait les sites mythiques de New York. On a fait Times Square, on a fait Grand Central, on a fait Ground Zero, on a fait Central Park forcément. Là, je devais aller à la patinoire avec la petite, mais à chaque fois elle remet ça parce qu'il y a les playdates et elle préfère aller voir sa copine. Donc on va trouver une petite solution pour que j'aille moi finalement avec mes copines et puis sans les petits, j'irai un week-end je pense ou un truc comme ça. Au niveau vie sociale, bon la vie sociale, je suis désolée, je regarde à côté parce que j'ai l'ordinateur qui me rappelle tout ce que je dois pas oublier. Parce que j'ai une mémoire de moine. Bref, donc niveau vie sociale, pour l'orientation, il y avait Tara et Fer vit dans l'État de New York, donc j'ai des nouvelles, je la vois de temps en temps. Et Tara est à Denver, ça c'est mon plus gros regret, c'est qu'elle soit aussi loin. Elle est censée venir pour avril, il me tarde parce que vraiment on avait tissé de très gros liens, plus qu'avec Fer, et elle me manque, elle m'a envoyé une petite carte pour mon anniversaire, vraiment trop chou. Il me tarde le mois d'avril qu'elle débarque, donc voilà. Après il y a eu Laura, c'est une jeune au pair de 18 ans qui a eu des soucis avec sa host au bout de 2 semaines. Et elle était en rematch. Et si vous suivez mon blog, vous savez que Laura a trouvé une famille. Sauf que j'ai pas donné d'informations sur la famille. La famille est dans l'état de New York, à Pelham. Donc c'est génial, elle a 1 heure de train. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à la voir. Donc c'est top. D'ailleurs, Laura et Iva, sa remplaçante, dont je parlerai après, on me fait un petit cadeau pour mon anniversaire, c'était trop chou. On jouait t-shirt avec des M&M's. Voilà, heureusement que je mange ma salade et que je fais mon sport, n'est-ce pas? Sinon, il y a eu Noémie, c'était la seule française, je sais pas si vous vous souvenez, qui était à l'orientation avec moi. Alors Noémie, on a fait une soirée ensemble. On s'est recroisés le week-end d'après, mais bon voilà, sans plus. Elle a ses potes ici, donc elle a une copine qu'elle connaît par des copains de Montpellier, bref, on s'en fout. Donc voilà. Je vais pas courir après les gens, c'est pas mon genre. Elle veut qu'on se voit, elle veut pas qu'on se voit, on se voit pas, c'est pas grave. Je veux dire, des au pair, il y en a 3 tonnes. Voilà, sinon elle est plutôt cool, elle est gentille, voilà. Sinon, des au pair, il y a Mirva, c'est la finlandaise, c'est ma petite acolyte. Sauf que Mirva est aussi en rematch, donc je suis un peu dégoûtée. Elle a eu des soucis avec ses hosts et elle en est venue à chercher une famille sans vraiment chercher par elle-même. Sauf qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Et ça en est venu aux oreilles de Jan. Et Jan lui a dit je suis obligée de te poser en rematch maintenant que je sais que tu cherches une autre famille. Sauf que c'est très mal vu au niveau des counselors d'avoir des au-pairs qui cherchent des familles par elles-mêmes. Et du coup, personne ne l'a plus au niveau des familles, personne ne l'aide à trouver une famille. Il lui reste 5 jours pour en trouver une avant de repartir en Finlande. Et je pense qu'elle va devoir repartir. Donc j'ai vraiment les boules par rapport à ça. Sinon, il y a Émilie, c'est une Suédoise. Elle est super, elle est cool. On se voit de temps en temps. Elle est venue pour mon anniversaire. Voilà, on déconne bien. Voilà, c'est bien sympa. Et les 2 dernières arrivées, non, avant-dernière,
pairs, c'est Clara et Magali. Clara et Magali, c'est des au pairs de Cultural Care, donc qui sont pas avec Au Pair in America. Et on s'est rencontrés via Facebook, un groupe sur lequel on discute forcément. Dès qu'on apprend qu'il y a des nouvelles au pair à Manhattan, on papote entre nous. Donc voilà, on s'est rencontrés, on a fait notre première soirée toutes les trois, c'était une soirée mémorable. On a passé une très très bonne soirée à l'Empire, vous avez dû voir les photos. Voilà, Chuck Bass, on revient dès qu'on peut. Les accros de Gossip Girl comprendront. Et donc il y a Iva. Iva, c'est la remplaçante de Laura. Elle a quoi? Elle a 25 ans, je crois. Et c'est une petite faux folle. Elle est vraiment géniale. Elle est venue pour mon anniversaire alors qu'on ne se connaissait pas. Elle est venue avec Laura. Et sincèrement, je suis très contente d'avoir fait sa connaissance. C'est vraiment quelqu'un avec qui je pense je pourrais créer de très forts liens d'affinité et de très forts liens d'amitié. Donc voilà. Et le dernier arrivé, c'est Florian. Florian, c'est un au pair. Parce que oui, il existe des garçons au pair. Donc Florian, c'est un au pair de Cultural Care. Il vient d'arriver aussi. Toujours par le même groupe, en fait. Dès qu'on apprend qu'il y a des nouveaux au pairs ou des nouvelles au pair dans Manhattan, on essaie toujours de se contacter et tout. C'est plus sympa et puis ça permet de faire d'autres connaissances. Et donc, Flo, il a décidé d'aller à Columbia aussi. Donc lundi, on va visiter Columbia ensemble. Je pense qu'on risque de prendre nos cours ensemble, donc ça peut être cool, ça peut être sympa. Il a l'air de faire beaucoup la fête. On textote, on parle pendant 3 heures, donc c'est cool, ça peut être un bon pote aussi. Donc voilà. Au niveau du moral, je vais bien. Je pensais que pour mon anniversaire, j'aurais une baisse de régime. Pas du tout. Et j'ai des copines en or. Elles ont fait tout pour que je me sente super bien, que j'oublie que je ne fais pas avec ma famille, que voilà. Donc je vais vraiment bien. Forcément, les gens me manquent, c'est normal. Après, je veux dire, c'est mon rêve, c'est ma vie, donc j'y pense pas. Je pense à profiter, à m'amuser, à photographier. Vraiment, c'est voilà, c'est le bonheur. Je suis dans un petit rêve. Voilà, c'est génial. Je pense très fort à vous. La Californie, c'est comme dans les films, c'est magique. Je sais pas si je vais rester 2 ans dans la même famille. Ce qui est sûr, c'est que je pense que je vais rester 2 ans. Je vais étendre mon année. Mais si j'ai l'occasion de pouvoir trouver une famille en Californie, sincèrement, je pense que je viendrai. Juste parce que c'est waouh, c'est génial, c'est très beau, c'est calme. C'est pas plein de buildings, parce qu'au bout d'un moment, les buildings, il y en a jusque là. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, on va à la maison de campagne avec les hosts, au lieu de sortir le week-end. Mais c'est vrai que c'est calme, quand je fais mon footing et que je suis en plein milieu de la route le matin, j'ai pas peur, quoi. Je sais que je me ferai pas écraser parce que le matin à 7h il n'y a personne. Donc voilà. Je vous fais des très gros bisous, je pense très fort à vous. Mon papa, tu me manques très fort, ma maman aussi. Ma petite soeur, quand tu te connectes sur mon Facebook, dis-le moi. Parce que comme ça, je préviens mes potes, parce que si elle commence à te parler en anglais, je sais que tu ne vas pas comprendre. Voilà. Je pense très fort à vous. Rémi, j'ai trouvé toi, mais en plus jeune. Je vous envoie des cartes dès que je peux. Je vous enverrai des cartes de Californie. Je sais que vous les attendez, je sais que je suis en retard, je sais tout ça. Mais c'est compliqué, il faut juste prendre le temps et c'est vraiment compliqué. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis au mois prochain pour un deuxième bilan. Ciao!